retrouve dans cette vidéo pour faire mes ongles ensemble. Une grande première pour moi, je vais me lancer dans du semi-permanent. C'est pas n'importe quel semi-permanent, c'est un semi-permanent en poudre sans lampe UV. Donc on va faire ça ensemble, c'est la première fois que je le fais. J'avais pas du tout de matériel pour faire le semi-permanent, mais j'étais très curieuse de tester. Et Lucky Fine, la marque Lucky Fine m'a proposé de m'envoyer un kit justement avec des poudres pour faire du semi-permanent, donc j'ai accepté et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer le kit, il est en vente sur Amazon, il est vendu au prix de 34,99 €. Évidemment je vous remettrai le lien en barre d'infos du kit si ça vous intéresse. Donc moi ils ont gentiment proposé de me l'envoyer, j'ai dit ah enfin une possibilité de tester du semi-permanent en poudre. Ça a l'air facile donc a priori je devrais pouvoir m'en sortir. Mais vous me connaissez, je suis jamais à l'abri de faire une gaffe, donc j'espère que on va y arriver. Voilà. Bon, ils m'ont garanti que le kit était aux normes CE, ça c'est important, parce que j'ai regardé sur le site, je trouvais pas l'info, et la marque m'a garanti que c'était bien aux normes CE, donc voilà. Le kit, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser mes vernis. Vous allez voir, il y a plein de couleurs, je l'ai déjà ouvert, je vais vous montrer le contenu. C'est fabriqué en Chine, je tiens à le préciser, hein, cette marque Lucky Fine, c'est fabriqué en Chine, il y a une durée de conservation de 3 ans pour les produits. Bon bah c'est parti, on se lance, j'ai un petit peu peur de la catastrophe, c'est pas grave, vous me donnez du courage. Et voilà, allez c'est parti, on déballe le kit ensemble, je vous montre l'intérieur. Bien, voilà l'intérieur, le contenu du kit. On a des lingettes pour enlever le vernis semi-permanent. Alors il paraît que c'est assez difficile à enlever. Je lance un appel aux personnes qui s'y connaissent en vernis semi-permanent, notamment ces vernis en poudre. Si vous connaissez des techniques pour les enlever facilement, je suis preneuse. Je suis une débutante, donc voilà, j'appelle à votre aide et à votre savoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une technique pour enlever le semi-permanent parce que il paraît que c'est pas évident à enlever. Donc voilà, j'ai pas envie de bousiller mes ongles, n'est-ce pas? Alors on a une notice explicative en plusieurs langues et nous avons une notice en français, tant mieux. Un petit pinceau pour enlever le surplus de poudre. Des lingettes pour enlever le produit, on en a 2, 4, 6, 8, on a 10. On a 10 lingettes, je sais pas si ça, franchement, si ça suffit pour enlever le vernis semi-permanent. Je sais pas, je suis sceptique avec les petites lingettes. Bref, on a une lime à ongles, double face, assez standard. Un polissoir, comme ceci. Voilà, je sais pas encore à quoi ça sert, le polissoir. 2 petits embouts pour changer les embouts les petits pinceaux des bouteilles. Ensuite, dans les bouteilles, on a la base, l'activateur, un produit pour nettoyer les pinceaux et un top coat. Et ensuite, on a les fameuses poudres dans lesquelles il va falloir tremper ses ongles pour avoir le vernis. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Voilà les teintes, on a une lilas assez doux. Est-ce qu'on peut voir les poudres à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une opercule? Ouais, il y a une petite opercule comme ça. Donc c'est bien, ouais, c'est bien fermé. Il y a une protection. Bref, on a une couleur lilas comme ça. Une bordeaux un peu plus soutenue. Vous voyez, c'est une espèce de poudre. Une crème, un peu rosée, 02. Une turquoise, un peu vert mentalo, la 01. La lilas c'est la 05. Je sais pas si ça s'achète à l'unité, ça c'est la 06. Ici on a une rose pêche un petit peu, c'est joli, la 03. Une rose un peu plus soutenue, donc il y a du rose, la 4. Ici on a du violet, un violet un petit peu pastel, très joli, j'aime bien, 07. Évidemment j'aime bien le violet. Et là on a des paillettes à utiliser sûrement en top coat, c'est la 08. Donc voilà, on a 8 poudres différentes quand même dans le kit, tout ce qui permet quand même de faire pas mal de vernis. Bon, on va se lancer. Donc il est demandé de nettoyer et préparer les ongles, repousser les cuticules, façonner les ongles, ça c'est fait. Appliquer la couche de base et plonger rapidement dans la poudre à ongles, taper sur l'excès, répéter sur tous les ongles, réappliquer la couche de base et répéter les étapes de trempage jusqu'à l'obtention de la profondeur de couleur souhaitée. D'accord, donc ça se fait pas en un coup quoi. On n'aura pas, je pense, l'opacité en trempant une seule fois l'ongle dans la poudre si j'ai bien compris. Bon, je sais pas dans quoi on se lance, mais on va se lancer. On va choisir notre couleur déjà, ou nos couleurs. Je pense que je vais faire des couleurs différentes. Je pense que je vais utiliser cette couleur violette là. J'aime bien évidemment. La couleur menthe, je pense que ça va aller très bien avec. Puis il y a la petite couleur pêche aussi que je trouvais belle. Je pense que je vais prendre ces 3 couleurs là.
Voilà. Je pense qu'on aura déjà un bel aperçu des couleurs. Et je pense qu'on va se tenter... je pense qu'on va se tenter d'essayer de mettre des paillettes sur un des ongles, mais franchement, je sais pas. On va voir déjà comment ça se passe. Si ça donne cette couleur-là sur l'ongle, je serais ravie. Mais je sais pas. On va voir, hein. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La poudre, c'est hyper fin. Bon, écoutez, on va se lancer. Faut qu'on se lance, hein. À un moment donné, faut qu'on se lance. Un coup de basse-côte, on trempe l'ongle. Et on enlève le surplus en tapotant et avec le petit pinceau, j'imagine. Bon allez, je me lance, je mets un petit peu de base, comme ils ont dit, et je trempe dans le pot de poudre. Et je trempe dans la poudre. Je tapote sur le surplus. Est-ce qu'il faut faire un petit coup de balai là tout de suite ou je sais pas trop. J'imagine que oui. Bah c'est nickel, c'est propre. Jusque là, rien de bien compliqué. Allez, on continue. Bon, voilà ce que ça donne après un passage sur les ongles avec la poudre. Bah c'est hyper simple, hein. Même moi bon évidemment là j'ai pas encore mis l'activateur et puis de toute façon je pense que je vais essayer de faire une deuxième couche comme quand je fais avec mes vernis, hein. Je fais jamais qu'une seule couche de vernis, donc je vais repasser une deuxième couche de poudre, rien de bien compliqué. Bon je vais déjà faire la deuxième main rapidement. Bien, nous voilà maintenant avec mes deux mains de fête. Je passe à la deuxième couche. C'est là que j'ai un peu peur parce que je dois remettre en fait je dois remettre de la base sur la poudre et j'ai peur que ça fasse tout bizarre sur la poudre quoi. Bon, bah de toute façon c'est ce qui est marqué sur la notice, donc bah, c'est ce que je vais faire, mais pareil bizarre. Ok, a priori ça fonctionne. J'ai remis la base. J'ai retrempé l'ongle dans la poudre et effectivement c'est beaucoup plus opaque, comme quand on vient mettre une deuxième couche de vernis en fait. Donc j'enlève l'excès. Et je pense que niveau opacité, moi je vais laisser deux couches. Je pense que 2 couches c'est mieux par rapport à une couche. Ouais, je pense que ça sera suffisant. Bien, je vais faire les autres ongles. Par contre, je sais pas si on peut le faire avec n'importe quelle base parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits dans leur petite fiole de base. Bon, là, j'ai un peu dépassé avec la base et c'est vraiment la manière dont vous mettez la base que la poudre va se coller dessus directement. Donc voilà, faut faire attention en appliquant la base, mais c'est parce que moi je suis pas super bien installée. Donc j'ai pas mes appuis convenables, j'ai la ring light dans la figure. Mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Bien voilà la main avec une deuxième couche de poudre. Et je trouve le résultat est bien. On va essayer de se mettre une petite couche de paillettes. Oui. Bon, j'ai envie de tester, j'ai envie de mettre ça. Je vais mettre ça sur cet ongle là. Et on va voir. Allez. Bah, c'est joli, ça fait un effet pailleté comme ça, c'est super joli, j'aime beaucoup. Bon, je nettoierai autour après avec un petit peu de dissolvant à coton-tige parce que j'ai débordé avec le top coat. Donc voilà, l'idée c'est de bien appliquer son top coat pour que le vernis soit, enfin l'espèce de poudre soit appliquée nickel. Si on déborde avec le top coat, fatalement, ça va se coller autour. Mais franchement, impeccable, ça marche super bien. Bon, je fais l'autre main. Bien, voilà ce que ça donne. Une fois que les deux mains sont terminées, le truc a durci comme du bois. Bon, j'ai de la poudre sur les mains, c'est pas grave, après ça s'enlèvera en nettoyant. Voilà, j'ai fait que 2 couches, ça me semble largement suffisant. Voilà, j'ai rajouté des petites paillettes sur celui-là. Et maintenant, bah, la dernière étape, c'est d'appliquer l'activateur. Donc, qui devrait nous révéler notre vernis à ongles. L'activateur et ensuite une couche de top coat. Donc, a priori, l'activateur il va sécher en 30 secondes. Bah, c'est parti pour l'application de l'activateur. Je trouve les pinceaux un petit peu petits. Ils sont pas top les pinceaux. Je pensais que ça allait faire comme du vernis, mais en fait
Ça se... Je sais pas si vous voyez, c'est hyper liquide comme de l'eau. Donc ça se met hyper facilement sur l'ongle. Le violet est super beau. Bon bah voilà, l'activateur est en place. Ça a été très très simple. Ça s'est diffusé en fait sur la poudre. Après ils disent façonnage de l'ongle. Je trouve que ça fait quand même un petit peu de relief sur la poudre. Donc c'est pas super lisse. Je sais pas si vous allez voir, mais bon c'est pas catastrophique non plus quoi. Je vais voir ce que ça fait avec le top coat après par-dessus. On va voir, c'est la dernière étape. Faut attendre 30 secondes pour que ça sèche. Est-ce qu'en mettant un petit coup de polissoir peut-être, est-ce qu'on peut justement façonner l'ongle comme ils le disent? Je pense que oui. Donc là où je trouve que ça fait un petit peu des vagues, je vais mettre un petit coup de polissoir dessus rapidement pour que ça fasse plus lisse. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, je pense, j'espère. Bien, voilà, avec un petit coup de polissoir dessus, j'ai réussi à avoir une surface un peu plus lisse, sans aucune aspérité. Enfin, sans aucune, j'ai fait de mon mieux. Pour une première, je trouve que ça va, franchement. Je vais mettre le top coat et puis on se retrouve pour le résultat final. Bien, voilà le résultat final avec le top coat. Bon, c'est pas hyper propre. Hein, ça pourrait être mieux au niveau des bords. Voilà, c'est la première fois que je le faisais. Je pense que ça va se nettoyer lorsque je vais laver mes mains, etc., etc. Je trouve les couleurs jolies. Voilà, donc voilà le rendu de près. Je vais vous donner ma conclusion de toute façon sur ce produit. Alors, ma conclusion sur ce produit-là. Déjà, j'ai trouvé que c'était complet comme kit, qu'effectivement on arrivait à un résultat plutôt sympa et de manière assez simple. Donc globalement, c'est réussi. Mais j'ai quand même des petits bémols à émettre. Je trouve les pinceaux des petits produits comme ça, ils sont pas très pratiques pour l'application. Voilà, ça serait une critique que je pourrais faire. J'aime bien les couleurs qui ont été choisies dans les petits pots. Je trouve pour l'été, printemps, été, c'est très sympa. Par contre, je pense que c'est blindé de produits chimiques, clairement. Là, quand j'ai mis le top coat, ça sent la colle carrément. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est chimique, etc., fuyez. Bon, de toute façon, un vernis de base, à part des vernis bio, voilà, c'est toujours blindé de produits chimiques. Mais là, particulièrement, je pense que, voilà, j'ai jamais fait de vernis semi-permanent, donc je sais pas, je ne m'éteindrai pas sur la composition des trucs, mais là, je ne ferai pas ça tout le temps. Je sais que je ne ferai pas ça tout le temps. Je pense que mes ongles vont prendre assez cher quand je vais devoir enlever, parce que c'est quand même assez épais. Après, je pense que je suis tranquille pendant un moment. De toute façon, maintenant c'est fait. Je vais voir, quoi. En tout cas, le résultat, comme ça, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Donc a priori, je suis contente. Voilà, je vous ai donné les points positifs du kit, je vous ai donné ce que je trouvais moins bien dans le kit. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et ma nouvelle manucure. Voilà, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.